Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli officiellement le président mozambicain Daniel Francisco Chapo au Palais national dans le cadre de sa visite officielle. Le vice-premier ministre Temesgen Teruna a déclaré que le secteur privé joue un rôle irremplaçable dans la transformation des zones rurales et de l'agriculture. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 28 avril 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli officiellement le président mozambicain Daniel Francisco Chapo au Palais national dans le cadre de sa visite. Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le bureau du Premier ministre a souligné que cette visite reflète la volonté constante de l'Éthiopie de consolider des partenariats africains sincères orientés vers des résultats concrets susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des populations des deux pays. Au cours de ce déplacement, les deux dirigeants se sont entretenus sur plusieurs dossiers stratégiques d'intérêt commun dans l'objectif de consolider davantage les relations historiques entre l'Éthiopie et le Mozambique. Dans le cadre de sa visite, le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a visité le musée national du Palais. En partageant les trésors de sa terre d'origine, l'Éthiopie réaffirme que sa force ancestrale est le fondement de son engagement moderne en faveur d'un partenariat transformateur accueillant ses frères africains sur leur seconde patrie pour bâtir un avenir commun. Le vice-premier ministre Temesgen Teruna a déclaré que le secteur privé a un rôle irremplaçable dans la transformation des zones rurales et de l'agriculture. Le vice-premier ministre Temesgen Teruna a visité le centre de développement agricole intégré de Fekaduna Merah situé dans le Wereda de Hamousha dans la région de Benishangul-Gumuz. Il a constaté que 27 types de cultures pérennes et de cultures fruitières à croissance rapide sont cultivés de manière intégrée sur 250 hectares de la ferme. Il a affirmé que le centre de développement agricole intégré de Fekaduna Merah est un exemple des efforts déployés pour développer l'agriculture en Éthiopie grâce à la participation du secteur privé. Il a ajouté que ce développement agricole mené par des investisseurs privés contribuera grandement au développement agricole et à la transformation rurale amorcée par l'Éthiopie grâce au développement de solutions énergétiques telles que l'énergie solaire et l'irrigation par pompage des eaux souterraines. Il a souligné que l'accent mis sur la production de miel parallèlement au développement des cultures reflète également la vision du secteur privé quant à l'utilisation des ressources naturelles. Le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a tenu une réunion avec son homologue mozambicain. Selon une publication du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie éthiopienne, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec son homologue mozambicain, l'ambassadrice Maria Manuela dos Santos Lucas. Au cours de cet échange, M. Gédéon Timotheos a mis en avant la solidité des relations entre l'Éthiopie et la Mozambique, soutenant et soulignant qu'elles reposent sur les histoires communes des principes panafricains partagés. Il a également insisté sur la nécessité de développer des axes de coopération concrets afin de consolider davantage ces liens bilatéraux. De son côté, la ministre mozambicaine a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer ce partenariat tout en exprimant son intérêt pour les expériences de développement de l'Éthiopie dont le Mozambique souhaite s'inspirer. Le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a déposé hier le lundi une gerbe au mémorial de la victoire d'Adwa, saluant la mémoire des héros de la bataille d'Adwa. Il a également parcouru ce site emblématique reconnu comme un puissant symbole de liberté et de résistance pour les peuples noirs à travers le monde. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait accueilli officiellement le président Chapo à son arrivée à Addis Abeba. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a affirmé que cette visite illustre la détermination de l'Éthiopie à consolider des partenariats africains porteurs de résultats concrets.
La cérémonie officielle d'accueil marque le lancement d'une phase d'échange diplomatique de haut niveau visant à renforcer la coopération bilatérale. Au cours de ce séjour, les deux dirigeants devraient examiner plusieurs questions stratégiques d'intérêt commun dans le but de consolider davantage les relations historiques entre l'Éthiopie et le Mozambique. La ministre de la Défense Aïcha Mohamed a reçu à son bureau une délégation conduite par son homologue mozambicain Cristóbal Arturo Tchoumi. Au cours de cette rencontre, les deux pays ont abordé les questions militaires de coopération, de se notamment entendu sur les conditions de la création d'un comité mixte s'appuyant sur la coopération militaire établie en Europe en 2009. Le forum a souligné l'importance de la mise en place dans ce comité pour renforcer les capacités de défense des deux pays et obtenir des résultats rapides. Cette décision entre les deux ministres jette les bases d'un renforcement futur des relations et de la coopération militaire. Le ministre d'État au transport et à la logistique, M. Badio Hassan, s'est entretenu avec le secrétaire de la transport et de la logistique du Mozambique, M. Changun Mabote. À la suite de cet entretien, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération stratégique dans le secteur aérien. Le secrétaire au transport et de la logistique mozambicaine, Changun Mabote, s'est félicité de cet accord et a exprimé son vif souhait de le voir mis en œuvre prochainement. Le ministre d'État au transport et à la logistique, M. Badio Hassan, en Caen, a lui déclaré que l'accord signé avec le Mozambique jouerait un rôle essentiel dans le renforcement de la connectivité régionale et continentale. Cet accord offrira également un potentiel considérable pour la réussite de la zone de libre-échange africaine et pour l'amélioration de l'accessibilité au transport aérien. L'Éthiopie a été saluée pour ses efforts déterminés dans la lutte contre la criminalité transnationale et pour le succès de ses opérations. Notre pays a reçu cette distinction lors de la conférence annuelle organisée par le Centre régional des opérations appelé ROC à Addis Abeba sous le thème « Aucun pays ne peut lutter seul contre la criminalité transnationale et organisée ». Dans ce discours d'ouverture, le commissaire de la police fédérale éthiopienne, le commissaire général d'Amellash Gabre Michael a souligné l'expansion croissante des réseaux criminels transnationaux dans la Corne de l'Afrique. Il a notamment fait remarquer que le trafic d'êtres humains perpétré par de nombreux groupes et réseaux à travers le monde touche particulièrement les jeunes. Il a déclaré que le Centre régional des opérations appelé ROC joue un rôle essentiel dans la coordination des forces de l'ordre, des institutions de sécurité et du secteur judiciaire. Il a expliqué qu'il s'agit d'un centre de coordination crucial permettant au pays d'échanger des informations, de mener des opérations conjointes et de renforcer la confiance. Finalement, il a affirmé que l'Éthiopie continuera d'intensifier ses efforts pour garantir la paix et la sécurité régionale en renforçant cette capacité. Pour conclure le journal, lors d'un forum de haut niveau organisé au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba, M. Haile Mariam Desalegn, le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, a souligné que le continent africain se trouve à un moment décisif de ce développement. Selon lui, l'Afrique doit faire un choix stratégique, c'est-à-dire tirer partie de cette opportunité pour développer ses propres industries et garantir sa prospérité ou continuer à se limiter à l'exportation de matières premières. Placé sous le thème « Exploiter les ressources minérales critiques de l'Afrique pour une industrialisation verte et un développement durable », la rencontre a été organisée en partenariat avec l'Institut de UON Gozi ou prélude au Forum régional africain sur le développement durable prévu du 28 au 30 avril 2026. M. Haile Mariam a insisté sur l'importance d'investir dans la transformation locale, le raffinage et la fabrication, en particulier dans des secteurs stratégiques comme la production de batteries et les industries vertes. De son côté, Klaber Gatete, le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Union africaine, a indiqué que l'Afrique détient environ 30% des réserves mondiales de minéraux critiques, ce qui lui confère un rôle central dans la transition énergétique mondiale.
Il a notamment cité des pays comme la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et le Mozambique qui disposent des ressources stratégiques indispensables aux technologies vertes. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli officiellement le président mozambicain Daniel Francisco Chapo au Palais national dans le cadre de sa visite officielle. Le vice-premier ministre Tamaskan Tshiruné a déclaré que le secteur privé joue un rôle irremplaçable dans la transformation des zones rurales et de l'agriculture. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Garrama et je vous souhaite une bonne journée.